parce que les attaques de Donald Trump ces dernières heures contre l'économie québécoise, contre l'économie canadienne, choquent beaucoup de Québécois, à commencer par les conservateurs. Elles nous choquent comme conservateurs parce que le libre-échange, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre histoire. C'est au cœur de nos principes, de nos valeurs. C'est le legs notamment de Brian Mulroney et de Ronald Reagan qui ont signé justement une entente de libre-échange dans les années 80 qui a beaucoup enrichi autant le Canada que les États-Unis. Et on ne doit pas abandonner ces principes-là, ces valeurs-là qui sont les nôtres, notamment parce que l'économie québécoise bénéficie énormément de nos exportations vers nos voisins du Sud. Mais une fois que ça est dit, cette crise-là, c'est aussi, il ne faut pas juste voir la crise, mais il faut voir l'opportunité de nous regarder dans le miroir, comme le soulignait à maintes reprises l'ancien premier ministre Jean Charest, de constater que depuis 2018, la CAQ de François Legault et de Christine Fréchette, je vais les appeler la CAQ Legault-Fréchette pour simplifier, n'ont pas fait grand-chose, en fait, pour développer notre économie, pour renforcer nos entreprises. Au contraire, ils se sont assis sur leurs mains. Ils ont préféré multiplier les subventions de tous bords, de tous côtés, au lieu d'améliorer l'environnement d'affaires ici, chez nous. Ils ont multiplié la bureaucratie, la surréglementation pour les entrepreneurs a explosé. La CAQ a rendu notre économie et nos entreprises moins compétitives depuis 2018. Nos entreprises sont dans un moins bon état aujourd'hui pour affronter une crise comme celle qui nous frappe qu'il l'était avant l'arrivée de la CAQ Legault-Fréchette. Au PCQ, on veut voir plus loin. On pense à long terme, à moyen terme, mais aussi surtout à long terme. On ne veut pas patcher les problèmes en garochant des subventions comme le font nos adversaires. On propose plutôt un grand plan conservateur anti-tarif en 5 points, Adrien vient de les mentionner. On veut donner un coup de barre à notre économie avec des solutions qui sont structurantes, qui vont rendre le Québec plus compétitif, plus attractif et surtout plus autonome. On vous a déjà présenté notre plan, évidemment, il y a un peu plus d'une semaine pour couper 45 milliards en 5 ans, en coupant notamment dans les subventions aux entreprises, dans le gras de l'État, dans le gaspillage et en rendant notre État plus efficace, notamment grâce à la technologie. Aujourd'hui, on annonce que ces économies vont nous permettre de baisser progressivement, sur 5 ans, l'impôt sur le revenu des sociétés. Au lieu d'être parmi les États les moins compétitifs en termes de taxes et d'impôts, on veut devenir le meilleur endroit où investir sur le continent. Dans le contexte des tarifs de M. Trump, ces baisses d'impôts qu'on propose vont offrir aux entrepreneurs les liquidités pour baisser leurs coûts, pour financer leurs emprunts, pour réinvestir. Au fond, le protectionnisme américain vise à ce que ce soit moins rentable d'être une entreprise exportatrice qui a son siège social ici au Québec ou au Canada. Mais pour contre-attaquer, on a le pouvoir de faire en sorte qu'au contraire, nos entreprises soient beaucoup plus compétitives. En faisant mieux de notre côté plutôt que de laisser notre avenir économique dans les mains de Donald Trump. Parce que c'est ça l'objectif du plan anti-tarif du Parti conservateur présenté aujourd'hui. C'est un plan qui veut faire prospérer, qui veut créer notre propre prospérité sans demander la permission à Donald Trump ni à personne d'autre. Un État qui se recentre sur l'essentiel sans couper dans les services publics. Des impôts sur les entreprises parmi les plus compétitifs du continent. Une déréglementation massive qu'on va vous présenter un peu plus tard en campagne pour que nos entreprises passent moins de temps à remplir la paperasse.